Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon dimanche, ou que vous êtes en train de passer une nouvelle semaine. En ce lundi, je viens déjà de déposer mon client, enfin mon voisin. Déjà je vais mettre ça à 0, 700 km la semaine dernière. Oui, donc là je viens de déposer mon voisin pour sa rééducation. Là je vais aller laver un peu la voiture, que mon pare-brise est assez courbé. Donc voilà. Ensuite ma petite cliente pour ce rendez-vous à l'hôpital, ophtalmo. Donc voilà, en espérant qu'il n'y aura pas de retard, qu'elle a rendez-vous à 10h45. Et mon client là, il faut que je le ramène à 11h30. Donc on va voir ça. Cet après-midi, j'ai le client que je dois dépanner en fixe. Je vais demander aux collègues s'il veut le faire ou pas. Donc voilà. Pour avoir mon après-midi tranquille. Et ensuite, normalement, dès demain, tour pour Zoé. Donc, mardi, mercredi, vendredi, tour. Jeudi après-midi, tour avec mon beau-père. Donc voilà. Je vais avoir quelques courses à gérer. Ce matin, il y a eu encore un bon cafouillage. Enfin, ça commence à chauffer un peu. La série que je fais, j'ai une série de 3 fois par semaine. Donc, collègue qui me le fait le mercredi, merci, m'avait envoyé un message en me disant que voilà, le kiné fait des travaux. Le lundi, les kinés c'est suspendu. Exceptionnellement, les horaires c'est de 8h à 9h30, ces séances. Ok. Donc, vendredi matin, le collègue qui a été la chercher à 7h45, elle n'est jamais descendue. Elle est descendue à 8h15, donc elle a essayé de m'appeler sans arrêt, enfin bref. Et moi, pour ce matin, je n'avais rien programmé pour elle. On m'avait dit que les lundis c'était suspendu en attendant des travaux. Et ce matin, voilà. Sauf que la cliente elle est bien gentille, mais au lieu d'appeler moi le taxi attitré, elle appelle tous les collègues qui me la font. À la même après-midi, en sachant que midi il est en vacances. Donc voilà. Donc taxi qui me le fait en dépannage en fixe le mercredi, il ne veut plus s'en occuper. Donc voilà. Alors j'ai envie de dire que d'un côté ça va m'arranger, puisque moi j'en ai marre de faire des séries à plusieurs. Et qu'à un moment donné, ça part en cacahuète. Je vais la récupérer les mercredis, de toute façon midi pourra la faire. Comme moi le mercredi matin, c'est tour. Donc voilà. Donc là la cliente faut que je la rappelle, parce que elle a essayé de m'appeler ce matin, moi j'étais en train de me préparer et tout. Donc voilà. Moi quand je me prépare le matin, mis à part les SMS je veux bien, mais passer mon temps au téléphone à la salle de bain, non je crois pas. Ça m'étonnerait. Donc voilà. Donc je vais mettre les choses au clair avec elle. Parce que les cafouillages, les machins, le kiné il est bien gentil, mais lui quand il est absent et tout, c'est normal. Si le taxi il est absent, c'est pas normal. Ça j'adore. On est vraiment des larbins quoi. Ou de skier. Si je me mets en outre. Donc voilà. Faut que je la rappelle, mais je vais laver la voiture avant. Donc voilà. Il est 9h15, il y a déjà un monde fou. Magasin Ikea. C'est impressionnant. Puis ça n'arrête pas de rentrer. Mon petit Titi, tu vas avancer Titi. Hop. Il y a du monde déjà. Donc voilà. En termes de gasoil, c'est bon, j'ai fait le plein vendredi. Donc voilà. Pour la semaine, donc oui, Mehdi encore en vacances pour cette semaine. Donc voilà. En espérant que ça va pas trop mal se passer. Bon, j'ai pas trop grand chose à gérer. J'ai mon voisin à gérer demain matin. J'ai du coup la cliente pour sa séance le kiné mercredi matin. J'aime bien, je mets le clignotant, mais ça essaye quand même. Ouais, donc faut que je gère elle le mercredi matin. J'ai de mémoire, je crois que c'est tout que j'ai à gérer. Si vendredi, j'aurai des courses à gérer vendredi matin. Donc voilà. Je crois que j'en avais parlé, mais on m'avait demandé de refaire Miliana moitié-moitié. J'ai pas répondu encore.
Donc voilà. Allez, je vais mettre un coup de lavage. Bon, bah voilà. Lavage auto, c'est fait. J'en ai plein les lunettes. J'ai nettoyé après. Donc voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à me rapprocher de ma cliente. Et puis bah, ça sera bon. Et puis bah. Par contre, là, il va falloir qu'elle se débrouille toute seule pour rentrer. Parce que moi, je suis pas totalement à jour dans les vaccins. J'ai que le premier. J'ai pas fait le deuxième. Et que apparemment, bah, la semaine dernière, c'était plus ou moins allégé pour contrôler tout ça. Mais apparemment, à partir d'aujourd'hui, ça allait être strict. Donc voilà. On verra bien. On verra bien. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Ma cliente, c'est fait. Bah. Du coup, ouais, je l'ai accompagné. J'ai pu l'accompagner. Bon, apparemment, pour les taxis, c'est un peu plus souple. Hein. J'ai un peu de mal à comprendre. Qui disent que tout contact avec les structures médicaux, machin, il faut qu'on soit à jour de nos vaccins. J'avais juste à présenter la carte taxi. Bah, mon test PCR ou vaccin un jour, ils ne demandent pas. Bah, si j'avais su. Ah bah oui. Moi, je sais pas si c'est comme ça partout, mais enfin. Bref. Bon, puis là, je suis largement dans les temps. Enfin, dans les temps, ouais, je suis à 5 minutes près. J'ai pu faire ma cliente, elle a voulu faire un autre truc entre temps. Donc voilà, et puis bah, là, je suis à 4 minutes de faire le retour de mon voisin. Là, il faut que je rappelle la cliente où ça a merdé ce matin, faut dire ce qu'il y est. Faut que je la rappelle là. À mon avis, ça va clasher un peu au téléphone. Donc voilà. Et cet après-midi, il n'y a pas le client pour sa séance de kiné que je fais en fixe. Bon, apparemment, le collègue m'avait prévenu que c'était trop en lundi, mais j'ai un autre qui m'avait vraiment dit que c'était trop en lundi de suite. Ça sera la fatigue quand même. Quand ça commence à merder un petit peu partout, c'est que la fatigue commence à être bien là. Mais bon, les vacances, on verra ça plus tard. C'est comme ça. Je me répète, mais de toute façon, je vais. Et il faut que je lève le pied. Voilà, ça va. Je travaille pas non plus toute la journée, complet, machin. Voilà, pour l'instant, ça reste relativement calme. Mais à travailler le samedi, à travailler le dimanche, ça y fait quand même. Donc voilà. Bon, là, j'arrive au Bloody. Puis pareil, faut que je dépose mon dossier à l'auto-école là pour le permis. Comme c'était fermé, je sais plus quand est-ce que j'avais essayé d'y aller. C'était fermé, donc voilà. Bon, avec taxi là. Allez, je continue. Bon, bah voilà, mon voisin a ramené. Je voulais aller à l'auto-école, mais vu qu'il est moins 10, on ne sait jamais s'il ferme trop tôt. Et j'irai en début d'après-midi. Vite fait, bien fait. Donc voilà. Donc, je pense que je ferai une petite séquence après manger. Ça, et pour demain matin, c'est géré. Une petite Ford Mustang. C'est magnifique. Ouais, donc je ferai une petite séquence. Et puis oui, ça je l'avais dit. Oui, pour demain matin c'est géré, il me manque juste le retour. J'ai eu une explication avec ma cliente, elle n'était pas très contente. Mais bon, j'ai mis les choses au clair. Maintenant il n'y a que moi qui gère. C'est plus Pierre-Paul Jacques, comme je lui ai dit. Donc voilà. J'ai bloqué mes clés dans ma poche, moi. Faut le faire. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, je travaille. J'ai été appelé pour emmener quelqu'un. C'est du Bourges-Bourges. Pour un endroit et. Moi, je lui avais dit que cet après-midi j'étais pas là, mais que j'allais me renseigner auprès des collègues si on peut me dépanner. Ouais, j'ai trouvé personne. Donc voilà. Du coup, bah, je vais faire la course. Il faut savoir que. Bon, je dirais pas que
qui m'a appelé. Voilà, la personne m'a déjà... C'est pas des taxis ni rien hein, qui m'ont appelé. Une structure. Et ils m'ont déjà appelé pour faire des bonnes courses et tout. Donc je pouvais pas me permettre de dire non, non. Je suis pas là, vous débrouillez. Donc voilà. Des collègues l'auraient fait. Hein. Donc voilà, donc je vais aller faire ça vite fait. Et puis voilà. Hein. Et puis bon, après on va aller chez Peugeot. En fait j'ai regardé les horaires pour l'auto-école, ça ouvre qu'à 15h cet après-midi. Donc on va faire Peugeot avant et après déposer mon dossier. Donc voilà. Et puis j'aime bien les collègues qui me disent Tom, t'as pas pris de vacances? Bah je dis non. Bah, faut que tu te lèves le pied un petit peu, faut faire attention. Bah je dis ouais. Tu peux me faire ça, 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 ça? Ah non, je peux rien te faire. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va aller faire ça tranquillement. Je vais me faire passer par Saint-Beau, quoi. Je vais continuer toi. J'ai mis le GPS vite fait parce que j'ai pas regardé où est-ce que c'était l'adresse. Le GPS me pèse je crois pas, non. Je sais à peu près où c'est, mais bon. Bref. Allez, c'est parti. Bon. Client déposé là. C'est hyper malheureux pour ces gens-là. Bon, j'ai déposé la personne au CAOD de Georges Sand. Alors déjà quand on dit CAOD, Georges Sand, j'ai envie de vous dire que c'est pas toujours très bon. Ok, bah c'est des gens en difficulté, qui ont eu des problèmes, dépression, alcool, drogue, et en fait le CAOD c'est plus ou moins une entrée. Je dis bien plus ou moins une entrée pour être placé après dans les différents bâtiments par rapport au service. Là, je fais n'importe quoi. Pardon. Donc voilà. Et bah, j'ai mis presque une demi-heure déjà pour l'emmener. Le temps de la prendre chez elle, arriver là, le temps qu'elle descende, qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle paye la course. Taxi payant. Donc voilà. Ça a été un petit peu compliqué là. Très gentil la cliente, il n'y a pas de souci là-dessus, ça avait plus de la peine que de chose, mais voilà quoi. Donc je pense qu'elle perdait beaucoup la tête et à mon avis je m'étonnerais qu'elle ressorte. Je comprenais pas tout. Mais... donc voilà. Normalement il doit me rappeler pour son retour. Mais je verrai. Je verrai à ce moment-là. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, je continue. Hein. Je voulais être tranquille pour l'après-midi, mais en fait, compte, non. Voilà, j'avais un petit rendez-vous perso. Et là, je retourne chercher la cliente là que j'ai déposée tout à l'heure. Personne dans le groupe qui peut faire. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je prends bien note de ceux qui dépannent, ceux qui dépannent pas. Je peux vous dire qu'il y en a qui pourront se faire cuire un œuf. Et bien profond. Bref, c'est comme ça. Du coup, bah, j'y retourne. Là, il est 5h moins le quart. C'est comme ça. Non, en tout cas... je fais déjà du tri dans mes dépannages, mais je crois que je vais en faire encore un petit peu. Parce que ça va toujours dans un sens, mais dans l'autre sens, il n'y a jamais personne. Jamais. C'est un truc de dingue. Mais c'est pas grave. C'est un passage à niveau là. Il est abruti lui ou quoi? L'autre prenait comme ça pour un passage à niveau. Il faut être complètement cinglé le gars là.
90, ça passe, hein, sans problème. L'autre, il a freiné à 20-30 km/h. Voilà, surtout pas abîmer les pneus. Avec mes pneus, j'ai fait 5000 km. De toute façon, je suis énervé. Ça va se voir, ça va s'entendre. Parce que plus ou moins tout le monde sait hein, que je veux prendre des petits après-midi, des machins. Mais non, il n'y a rien à faire. Hein. Faut toujours qu'on m'appelle tous. Ah bah attends, il faudra te reposer quand même. Hein. Bah oui. Mais non. Bon, c'est comme ça. Bon, puis du coup, bah, vu que je suis pas allé déposer. Toi, t'as un gros problème avec tes feux, toi? C'est les clignotants qui freinent à la place. Oh, puis oh. Pas possible, ça passe pas au contrôle technique, ça. Ah, je vous jure, c'est une piante en machin. On va recycler l'air. Et là, c'est les clignotants qui marchent. Et là, dedans. Allez, je continue. Mon Dieu. J'ai bien cru que j'allais l'abandonner devant chez elle. Bon, je pense qu'elle n'avait pas forcément toute sa tête, je sais pas, je sais pas. Moi, je suis un peu en tort aussi. Elle était un petit peu dans ses droits, mais bon, voilà. À l'aller, la cliente, déjà, de base, elle voulait payer en carte bleue. Elle a le droit. Sauf que moi, mon TPE, bah, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Je m'en suis même jamais servi. J'y ai pas pensé. En sachant que avec les partenariats que j'ai mis en place, et ça va commencer au mois de septembre, bah, mon TPE, je l'ai pas. Voilà. Plus de batterie dans le TPE. Alors je n'ai pas regardé, hein. Mais je pense qu'il n'y a plus de batterie dans le TPE. Donc je disais à la cliente, je suis désolé, j'ai pas le TPE. Voilà, en sachant que je fais que du médical, c'est la vérité. Du payant, j'en fais très peu. Donc j'ai dit, je suis désolé, mais j'ai pas de TPE, ça me coûte trop cher à la location et tout. Faites-moi un chèque, c'est pas un problème, c'est pas une histoire d'être payé en espèces, ça je m'en tape royalement. J'ai dit, faites-moi un chèque, c'est pas un problème. Bon, d'accord, j'ai le chèque. Donc elle allait, ça a été, elle m'a réglé par chèque. Mais là, au retour, je sais pas ce qu'elle avait. Elle voulait impérativement me payer en carte bleue. Et je dis, non, je n'ai pas de TPE. Si vous avez un TPE, je vous paye en carte. Je dis, non, vous me payez un chèque, comme tout à l'heure. Je dis, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Je suis à bon, pourquoi? Parce que ce ne sera pas le même prix. J'ai dit, si, ce sera le même prix. Que vous payez en carte bleue ou en chèque, ce sera exactement le même tarif. Je ne vois pas où est le problème. Donc elle ne voulait plus du tout me payer, donc je commençais à monter dans les tours. Et puis après je lui dis, maintenant vous descendez de la voiture, puis vous rentrez tout seul. Normalement il faut l'aider à marcher et tout. Voilà. Bon bah je vous paye en chèque. Bon bah je dis bah alors pourquoi vous voulez pas payer en chèque depuis tout à l'heure? Parce que vous avez un TPE. Vous dites pas de TPE. Mais je sais pourquoi elle a fait ça, c'est que après je disais mais je pense que vous devez certainement appeler souvent les taquis de la gare, mes collègues. Bon moi je suis partie de taquis de la gare mais pas partie de la centrale. J'ai à mon avis, bah quand vous les appelez, si vous payez en carte bleue, qui est tout à fait normal, mais c'est qu'eux ils font bonne partie du payant. Chez moi, du payant, j'en fais jamais. Après, elle n'est pas censée savoir que j'ai un TPE, mais qu'il n'est pas chargé. Et ça, c'est de ma faute. Je le reconnais totalement. Je l'avoue, je suis menteur. Et d'ailleurs, on peut avoir une amende, hein, je tiens à préciser. Hein. C'est bien beau d'avoir un TPE, mais il faut qu'il soit chargé. Et j'avoue, j'ai pas pensé. Je vous dis, on fait que du... Moi, mais 90% du temps. Bah, alors toi, tu mets un clignotant à droite pour continuer ton rond-point. Alors ça, ça est pas mal aussi, celle-là. Il y en a qui devraient réviser le code de la route. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, c'est bien beau d'avoir un TPE dans la voiture, mais il faut qu'il soit chargé. S'il n'est pas chargé, vous pouvez avoir une amende. Mais voilà, sachant que j'en fais jamais, je pense pas la recharger. Puis comme je l'ai acheté, c'est vrai que je l'ai acheté pour quand je vais faire du partenariat avec 2 sociétés qui normalement devraient nous faire travailler, quand je dis nous, Mehdi et moi,
Pour l'instant, ouais, de toute façon, le mois d'août, c'est pas encore payé, c'est pas encore mis en place. Ce sera mis en place vers la fin de l'année. Voilà, j'ai encore le temps. Et c'est vrai que je sais pas pour ça recharger. Alors, je vais la recharger tout à l'heure. Je sais jamais. Donc voilà, ça a été un petit peu chaud là. Puis qu'après, bon, après ça s'est redescendu. Hein. C'était monté haut tous les deux et on est redescendu vite, aussi vite. Elle me disait, moi, vous savez, je suis très têtu, j'aime pas me faire avoir. C'est pas une question de vous faire avoir, j'essaie pas de vous avoir, ni de vous arnaquer. Vous voyez bien, c'est pris en compteur. Il n'y a pas, avec le tarif d'approche, tout ce que vous voulez. Chez moi, c'est pareil, hein. Moi, je fais mon boulot, je vais être payé aussi. Donc, bon, d'accord. Bon, vous êtes gentil quand même. Bref, c'est comme ça, donc du coup, je me retrouve avec des chèques parce que j'ai eu un chèque à l'aller, un chèque au retour. On va mettre ça ici. Donc voilà. Donc tout ça pour. Et ça m'a mis. Ouais, un bon 35 minutes, 40 minutes. Pour faire 3 km avec elle. Sans d'avoir le règlement. Tant de l'accompagner jusqu'à chez elle. Comme ça. En même temps, ça fait de la peine quand on voit les gens comme ça. Je pense que je pourrais pas le dire, mais je pense qu'elle avait peut-être pas forcément toute sa tête, la pauvre. Mais bon, des fois, on est obligé de lever le ton. Tu vois, parce qu'ils ont malheureusement des problèmes, c'est qu'on doit dire amen à tout et amen au règlement, amen à non, on n'y arriverait pas, pas possible. C'est comme ça. Allez, je vais aller, si c'est ouvert, déposer mon dossier à l'auto-école. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Inscription auto-école, c'est fait. Et oui, effectivement, j'ai bien fait de demander. C'est pas le code de la route général qu'il faut passer. Si vous avez déjà votre permis auto, qui date de plus 5 ans, et que vous souhaitez passer votre permis moto, il faut juste repasser le code de la route moto et non le code de la route général. Du coup, j'ai appris le général pour rien. Bon, pas pour rien, mais comme j'ai dit dans le précédent vlog, ça fait du bien de se remettre un petit peu à jour, de se remettre en question, parce que des fois on est un peu têtu, on se dit c'est comme ça, mais en fait non, c'est pas comme ça. Donc voilà. Donc c'est bien de. Bah, j'ai envie de dire que ça me rassure parce que je me débrouille pas trop mal. Enfin, quoique, j'en ai pas fait pendant 2-3 jours là. Je voulais faire une petite pause pour pas trop être dedans parce que c'est pas bon non plus. Bah, il y avait des choses que j'avais reperdues et je refaisais un petit peu trop de fautes. Et voilà. Bon, allez, je continue à gérer mon planning pour demain parce que je trouve toujours personne pour demain. J'ai un retour 11h et un retour 15h, je trouve personne. Ça m'énerve. Donc voilà, donc il faut que je continue à chercher. Et là je rentre et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ça, je vais l'enlever parce que ça m'énerve qu'il soit à l'écran. C'était les dates des vaccins, depuis le temps c'est bon. Go to tours? Eh ben non. Déjà que je peinais à redonner mes cours de ce matin. Et hier soir, la maman Zoé qui m'envoie un message en me disant que l'ortho c'était pas aujourd'hui mais à partir de mercredi. Donc l'ortho va commencer à me pomper l'air, à donner les dates et puis arriver la veille. Non, pas demain, à partir de la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, à partir de mercredi. Ça me plaît ça, les gens comme ça. Allez, encore un qui freine pas du tout, mais qui vont se vanter, qui font 100 000 km sans changer les plaquettes d'un frein. Putain, je déteste ces gens-là qui freinent pas. Bref. Donc du coup, ce matin, bah, j'ai plus rien. Par contre, toi, papy, tu vas rester derrière toi. Tu t'avances pas, tu freines pas. Je
matin, je vais aller faire des magasins, enfin du moins un, j'espère, un seul, vu que je suis pas fan de magasins, pour trouver des chaussures de moto. Parce que comme samedi matin, il faut que j'aille voir. Alors que je suis allé voir dans un petit village à côté de chez moi l'auto-école. Il y en a un autre, la même compagnie, dans Bourges, où il y a toutes les motos. Donc la personne hier m'a dit venez samedi matin dans Bourges et on regarde ce qu'on a avec les motos les plus basses qu'on a. Moi je connais rien dans les motos, je me lance là-dedans alors que je connais rien dans les motos. Et honnêtement, j'ai pas honte de le dire. Et on m'a parlé d'un CBF 500, Honda CBF 500. Mais l'assise, ça m'a l'air assez haut quand même. Elle m'avait donné une autre référence de moto, mais je suis incapable de leur dire. Mais je pense que ça doit être une Z400, je crois. C'est pareil, l'assise, elle est assez haute quand même. Donc il faut que j'arrive à compenser entre ma taille, entre l'assise, et de trouver des chaussures de moto avec voilà, des semelles assez non plus des semelles de drag queen non plus, mais essayer de trouver quelque chose qui soit bien quoi. Donc voilà. Bon, c'est dans mon entourage, j'ai quand même pas mal de motards et qui me donnent des conseils. Alors pas de la famille, que dans ma famille il n'y a pas de motard, il y a mon beau-frère mais il a arrêté. Dans ma famille, en fait, il n'y a que mon beau-frère qui a le permis moto. Donc voilà. Mais bon, j'ai voilà, dans mon entourage, dans les collègues taxi, il y a une collègue sur Bourg qui fait de la moto, qui m'a donné d'ailleurs ce matin une référence. Quand j'étais au garage hier, je suis Peugeot, bah, mon garagiste c'est un motard, ses mécanos c'est des motards. Donc je leur pose des questions, je leur demande, je dois avoir leur avis. Mais bon, après ça c'est le après, mais le garagiste m'a dit, tu sais, avec une moto on peut tout faire, on peut rabaisser la scie, enfin le châssis, le rabaisser avec les amortisseurs, changer la sellerie et puis mettre autre chose, moins épais, enfin voilà. Il me dit, t'inquiète pas, il y a toujours des solutions. Mais je dis oui, ça d'accord, ça c'est le après le permis. Et là il faut le truc quand même pour le permis, ou pas, enfin pour le véhicule. Je pense pas qu'il modifie la moto à 100% pour quelqu'un, je sais pas. Donc voilà. Donc de toute façon, si ça se fait bien, les prochains vlogs, vous entendrez souvent parler de la moto, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis sûr. Donc voilà. Donc du coup, oui, aujourd'hui, je m'égare totalement. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est comme ça. Et voilà, je cherche à ordonner pour demain. Donc ma cliente que j'ai récupérée du coup le mercredi matin, faut que je la ordonne que normalement tour demain matin. Et j'ai une autre course à ordonner jeudi après-midi. L'extérieur pour venir sur Bourges. Ça je pense à peu près savoir qui demandait. Mon pari a été redonné. C'est un SMS, le pari il est donné. Ça y a pas de souci. Je l'ai redonné à quelqu'un qui m'avait déjà donné quelques tours avant d'être avec Midi. Et toi, j'ai pas eu forcément l'occasion de lui rendre l'appareil, on va dire. Donc voilà, ça me paraît un peu normal. Donc voilà. Allez, c'est parti. Et lui, il va pas mettre de clignotant pour tourner assis. Ça a été limite, hein. Allez, c'est parti. Bon, premier magasin se fait. J'ai pas trouvé les chaussures. Tout simplement parce qu'il n'en faut pas. Donc voilà, mais bon, j'ai commandé le casque. Donc ça c'est fait. Parce que le casque, comme je dis, hein, moi c'est une découverte pour moi. J'apprends. Et le casque, ouais, il faut vraiment l'essayer et pas le commander sur internet, sur un coup de tête, par le design, par le machin. Quand c'est une toute première fois, il vaut mieux y aller sur place. Voilà, la personne qui tient le magasin
C'est le papa du petit chéri à ma fille. Donc voilà, vous voyez les molos. Donc du coup c'est pour ça que je vais chez lui, c'est normal. Ouais, donc du coup il m'a fait essayer des casques et faut penser qu'il y a des lunettes. Pour moi, mes appareils auditifs. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. La taille de la tête, bien entendu. Donc c'est pas forcément évident à trouver, à choisir. Donc il faut prendre, comme je dis, en prendre en compte. Dès que vous avez le casque, il faut penser que ça vous serre les oreilles. Faut oublier qu'il y a les appareils. Puis une fois que vous avez mis le casque, il faut mettre vos lunettes de vue. Faut que ça rentre. Hein. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petites choses qu'il faut faire attention, quoi. Donc voilà, puis moi je suis pas du genre à avoir un casque avec tête de mort, les machins. Bon, ils sont beaux, je dis pas le contraire, mais bon. Voilà quoi. Bon bref, de toute façon j'ai commandé, c'est un noir mat. Ça ira très bien. S'il faut que j'ajoute des stickers dessus, j'ajouterai, mais bon, voilà. Donc voilà, je vais aller faire un autre magasin pour essayer de trouver des chaussures. Donc voilà. Allez, et je continue. Bon, bah voilà. Après quelques magasins, j'ai enfin trouvé mes chaussures. Donc voilà. Bon, j'ai gagné 7 semelles à peu près. Toujours ça de prix. Donc voilà. Et j'ai fait les magasins, mais c'était pas forcément agréable de les faire parce que mon collègue qui devait me faire une sortie de Bloody ce matin pour Bourges, ma cliente ne m'a jamais dit qu'elle ne pouvait plus bouger, qu'elle ne pouvait plus marcher, qu'il fallait l'aider à l'habiller, l'aider à mettre les chaussures, tout faire. Et mon collègue, quand il est arrivé sur place, alors c'était pas le fait de ne pas vouloir l'aider à mettre les chaussures, ça c'est pas, voilà. Mais il me dit, je peux pas du tout l'emmener, elle marche plus. Donc elle peut pas bouger. Il me dit, c'est une ambulance qu'il faut là. Alors voilà, donc depuis tard je cherche une ambulance et je ne trouve personne. Je viens de faire tous les ambulances de la ville. Je sais pas comment je vais faire. Là j'ai un collègue qui me dit, mais tu sais Tom, normalement c'est pas à toi de chercher une ambulance, c'est l'hôpital qui devrait chercher un... Ouais, je dis ouais, mais bon apparemment entre les infirmières et ma cliente ça clash pas mal apparemment. Apparemment elle est pas très facile ma cliente. Bon, avec moi ça va encore. On a toujours été respectueux, jamais eu de... Je sens bien quand même que... Voilà. Mais avec moi ça... Jamais rien... Enfin j'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Donc faut que je cherche, je trouve pas. En sachant qu'elle devait sortir avant 12h, il est 12h10. Pas. En même temps je cherche pour demain, donc là pour demain matin c'est géré. Il me reste plus qu'une course pour demain après-midi, mais j'attends une réponse d'une collègue qui va me tenir au courant. Donc voilà. Je sais pas comment je vais faire pour la cliente d'aujourd'hui, je sais pas. C'est impressionnant quand même, hein. Il y a pas mal de compagnies d'ambulance. Voilà, alors, entre les vacances. Des chauffeurs en vacances, les chauffeurs en arrêt, les ambulances déjà pris pour les sorties, pour les contrats, sorties d'hospi en contrat, bah y a rien. Y a rien. Donc c'est un peu galère. Donc voilà. Donc je vais rentrer tranquillement là et puis continuer à chercher. Donc voilà, c'est plus que ça à faire de toute façon. On verra bien. Allez, je rentre et puis on verra ça plus tard. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Déjà, on va mettre le chauffage comme ça. Le chauffage de la clim. Go to tours, normalement. Donc voilà le programme de la journée. En espérant que ça se passe bien sur l'autoroute. Pas de raison, au milieu de semaine comme ça. Donc voilà. Et ce matin on me fait ma cliente pour sa séance de kiné, aller-retour. Il
fin de matinée une cliente de l'extérieur pour une consultation en bourse. Donc voilà. Et il faut que je gère pour demain une cliente de l'extérieur pour de l'extérieur. Voilà, j'ai déjà demandé hier à une collègue de l'extérieur. Il faut savoir que hier j'avais déjà demandé à ce même collègue pour faire ma cliente de fin de matinée. Sauf que hier matin, je te donne une réponse au milieu de l'après-midi. Sauf que moi, je voyais le temps tourner, tout ça. Je me suis dit, ça va faire comme d'habitude en fin de journée. Ah bah non, je peux pas. Moi, entre temps, j'ai cherché. Et hier soir à 18h30, on m'envoie un message. C'est bon, je peux te faire ta cliente. Bah oui, mais non, trop tard. Comment dire, j'ai trouvé quelqu'un. Alors après j'ai dit bah du coup j'ai jeudi après-midi une autre cliente. Alors le car de bus, il est trop en avance dans son planning. Monsieur ne va pas rouler, ça va rouler tout doucement pour essayer de ne pas être trop en avance sur le prochain arrêt. Puis donc, bien entendu je pense que là à 7h pendant les vacances, il ne doit pas faire beaucoup d'arrêts, donc du coup il doit rouler tout doucement pour pas être trop en avance sur chaque arrêt, sauf qu'il va me... Oh, putain, j'ai déjà pas en avance. Le réveil ce matin il a été dur, hein. Ça faisait longtemps, j'avais pas mis le réveil à sonner à 6h. Donc voilà. Et là il va vraiment m'enquiquiner là, hein. Mon titi va falloir tâcher l'air quand même, hein. Bref, donc voilà. Et j'ai commencé aussi à gérer pour vendredi, parce que j'ai vendredi pas spécialement grand chose, mais j'ai l'aller-retour de la cliente kiné et l'aller-retour de Yann pour le CMP. Donc on va voir ça. Et puis oui, je crois que je l'ai dit dans la journée d'hier, mon pari pour jeudi a été redonné. Donc voilà. Allez, c'est parti. Oh, t'as vraiment pas ton câble? T'as pas de câble là? Non, j'ai plus de câble. Le blanc il est mort. Ah mon fier. Hein? Je me fier. Il y en a deux? 2, 3, 4, 5. Ah oui, là-bas il y en a une aussi qui commence à descendre. Là-bas il y en a une autre. Et il y en a une autre derrière Alexandre, regarde. Oui, il en manque 4, 5. Ouais. Moi j'ai compté. Ouais, je savais pas. Ça fait faire chier là. Ah ouais, là. Bon, faut... Et puis il te regarde en plus. Oui, j'ai fait quoi? Peut-être avancer, là il y a quand même pas mal de monde. Bon, c'est pareil. Ils n'ont pas encore sorti de là, qui met déjà le clignotant à gauche. C'est bien la première fois qu'ils mettent leur clignotant. Ah non mais... L'autre devant il a compris. Lui il avait 6 mètres et au final il est resté. Il n'y a personne sur la première, il faut réfléchir un peu, non? Non mais... Le mec il va se remettre sur la file de gauche quoi. Et le pire c'est la façon dont il va, il te regarde, j'avais... Pourquoi il parle comme ça? J'ai rien fait de mal. Ah non mais là, le mec carrément sur la file de gauche, il n'y a personne sur la première et deuxième file.
petit, attends. Je fais pareil. On va communiquer. Non mais... Ah putain, celle-là elle est bonne. C'est vrai qu'on n'avait pas compris qu'elle allait doubler. Non, t'as pas compris. Là, le petit fou. Oh, regarde. Oh putain. Strike. It gets us started. 10 down. Strike. J'étais obligée. De base, je voulais le faire, tu vois. Mais j'ai été surpris quand même. Pardon, je sais que t'as le cœur fragile. Faut pas que je te fasse claquer quand même. Tu m'as surprise. Oh putain. Comme si tu te baissais pour ramasser ton savon et... Là, t'as été surpris, là. Oh purée. Oui. Oh. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Par contre, ça va être moins bien parce que pendant les congés, l'ortho a déménagé de... Enfin, son cabinet a déménagé. Ou elle a fait déménager son cabinet, si on veut. Par contre, maintenant, pour se garer, ça va être un petit peu la marde. Autant qu'avant, il y avait le parking souterrain et tout. Mais là, du fait que maintenant ce soit dans une rue, alors aujourd'hui il y avait quasiment personne dans la rue, donc on pouvait se garer sans problème, sans difficulté. Mais quand ça va reprendre là, au mois de septembre, enfin quand ça va reprendre, quand tout le monde sera rentré des congés et tout, à mon avis pour se garer dans la rue, ça va être compliqué. Et là ça me plaît moins bien. On verra bien, de toute façon. Moi je suis en train de dormir. Fais dodo? Ouais, t'as le téléphone. Comme d'hab. Donc voilà. Il faudrait que j'explique, pas que j'explique, mais il faut que je prévienne midi, comme quoi, que j'avais déjà expliqué à midi où est-ce que c'était, l'ortho. Qu'on avait plus ou moins éventuellement un autre gamin qui irait aussi à ce cabinet-là. Et ça va se faire. Donc voilà, j'explique à midi à quelle rue. Donc voilà. Donc ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire ce matin. Mais ma cliente hier, pour sa sortie de Bloody, qui j'ai eu beaucoup de mal à trouver, en sachant qu'elle était sortante à partir de 11h. Il fallait qu'elle parte avant le déjeuner d'ailleurs. J'ai pu trouver une compagnie, mais il pouvait aller la récupérer que vers 15h30. Moi je lui ai dit, de toute façon j'ai pas le choix. Si la cliente elle attendra, hein, de toute façon on peut pas bouger, on peut rien faire. Donc voilà. J'avais envoyé un message à la cliente, mais elle n'avait pas vu, qu'elle m'a rappelé en début d'après-midi, et puis je m'inquiète, il n'y a toujours personne. Alors je lui ai dit, c'est pas qu'il y a personne, c'est que j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Et la compagnie qui peut venir vous chercher, c'est à 15h30 et on peut pas faire mieux. Bah, mais c'est pas grave, je comprends. C'est un peu compliqué en ce moment, bah, je dis oui un peu. Avec moi ça se passe super bien, et apparemment avec les infirmières et tout, ça se passe pas du tout pareil. Donc voilà. Donc ça, et bah pour demain il faut que je gère un peu mon planning parce que ma cliente a besoin. Bon, attends, les jeudis, elle va pas faire ses petites courses, mais elle a un rendez-vous. Donc il faut que je redonne une course parce que ça va tomber en plein dedans. Il faut que je redonne le retour Bloody. Pour vendredi, c'est quasiment presque géré, il me manque plus qu'une course à gérer et c'est bon. Ça devrait être jouable, on verra. Donc voilà, là, la journée est terminée, je vais rentrer tranquillement, se poser un peu et puis voilà, et on verra ça demain, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, je viens déjà de déposer mon voisin au Bloody. Salut. Donc voilà. Et j'ai pas pu faire de séquence parce que bon, mon voisin c'est vite fait. Et puis j'étais déjà au téléphone. Salut. Et il fallait que je gère, ouais, pour son retour parce que je vais
aller faire ma cliente du jeudi matin, faire ses courses, et il faut que je l'emmène, je sais pas comment elle a fait d'ailleurs, à une consultation pour ses yeux encore, toujours l'histoire de ses yeux, enfin de son œil. L'ophtalmo, c'est un des plus grands ophtalmos de Bourges. Il revient des vacances, enfin, il est revenu des vacances depuis lundi. Elle a réussi à avoir un rendez-vous pour aujourd'hui. À mon avis, elle a dû bien. Donc voilà. Et du coup, bah, il a fait que je redonne le retour de mon voisin pour être avec ma cliente. Et puis je pense que bah, je repartirai. On fera le retour de ma cliente. Puis après, bah, direction Vierzon pour Tours. Donc voilà. Et pour le gère encore une course pour demain, l'allée de Yann pour le CMP. Et puis voilà le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin ça va être un petit peu chiant, et cet après-midi bon, ça sera, on va dire, cool, façon de parler. Donc voilà, mais bon, c'est un peu tard aujourd'hui, il a rendez-vous à 15h30, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis je crois que je voulais lire un truc, mais je sais pas quoi. Oui, Phil, normalement tu devrais recevoir, ça a été posté hier, peut-être qu'aujourd'hui ou demain tu recevras ton petit cadeau, mais bon, alors où tu vas voir la vidéo tu l'auras reçu, et j'espère qu'il te plaira. Mais je pensais que tu allais avoir le même que le mien, mais non, tiens, il sera, le mien il est noir avec effet chrome, effet carbone à l'intérieur. Le tien il est blanc et puis je sais plus quelle couleur à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça te plaira quand même. Allez, c'est parti. Bon, ma cliente c'est fait, et là j'ai déposé chez l'ophtalmo. Bon, il y a eu un petit couac dans les horaires avec mon retour du Bloody pour mon voisin. En fait, il sortait pas à 11h, mais il sortait à 11h30. Donc du coup, mon collègue il peut plus me le ramener. Donc là, du coup, bah, je vais me dépêcher pour le ramener, pour pas le faire trop attendre. Et là, de toute façon, ma cliente elle m'a redit qu'elle en avait au moins pour 2 heures. Donc bah, moi, je vais pas la ramener. Donc du coup, je vais ramener mon voisin et puis manger un bout. Et puis après, aller à Vierzon, puis Tours. Donc voilà. Je fais gaffe que derrière il y a une moto, je sais pas si ouais. Mais de rien. Donc voilà. Je cherche toujours pour demain pour l'allée de Yann. Comment. Ah, ça fait longtemps. Et ben, on va décrocher. Allez, je continue. Non, j'ai pas appris la course. Alors c'était pas le fait de travailler ou pas travailler, hein, attention, loin de là. En fait c'était pour... alors c'est une association qui appelle pour... voilà. Et qu'il fallait chercher un client samedi après-midi pour aller à la clinique vétérinaire. Donc j'ai dit non, je peux pas, je suis déjà pris samedi après-midi. Parce que je n'allais pas demander c'était pour emmener quoi comme bête. J'aurais arrêté un chat, j'aurais dit ouais c'est bon, il m'aurait dit un chien, bah non c'est bon. Donc moi j'ai pas de bête dans ma voiture. Sauf, attention, si c'est un chien aveugle, on est obligé d'accepter la course. Enfin obligé d'accepter la course. On est obligé de prendre le chien d'aveugle, ça c'est une obligation. Personnellement ça me dérange pas, les chiens aveugles, en général ils bougent pas, ils sont calmes. Ça m'est déjà arrivé d'en prendre. Là de ce côté là ça me dérange absolument pas du tout. Mais j'ai déjà pris des clients avec leurs chiens où il faut les emmener au vétérinaire. Et quand on leur demande votre chien il bouge pas. Non, vous inquiétez pas, il est calme, il est tranquille. Ouais. Sauf que quand ils les prennent, quand on voit un petit machin, on se dit ouais c'est bon, ça va être tranquille. On dit au client, bah vous le gardez bien sur vos genoux. Oui, vous inquiétez pas. Juste que tout le long du trajet, le chien il est en train de gratter. Et ben moi c'est terminé. Plus de chien. Alors c'est des chats dans les caisses, pas de problème. Autres bestiaux, pas de problème. Mais des chiens, c'est terminé. Non. Parce que les gens ont tendance à pas
pas tenir leur chien correctement, à ne pas faire attention et à ne pas respecter nos voitures. Et après ils seront certainement les premiers à dire, ah bah dis donc, je suis monté dans un véhicule de taxi, il était pas propre, hein, il était tout abîmé, hein. Ah ouais. Alors je sais pas comment font mes collègues, je pense qu'on est plus ou moins pareil. Je dis bien plus ou moins. J'ai des collègues qui s'en tapent royalement de leur véhicule et puis ils prennent les chiens, pas de problème. Ils s'en tapent. Mais moi non, je m'en fous pas de ma voiture. Ça reste un véhicule de travail, un véhicule de service. Ça doit rester propre, pas abîmer, rien. Donc voilà. Bon là je suis pressé et lui a pas avancé. Il va m'agacer. Allez, je continue. Bon bah voilà. Mon voisin a ramené. Voilà, attendu un petit peu, mais bon. C'était pas bien grave, donc ça va. Allez, je vais aller grignoter un bout. Et puis repartir juste après. Donc voilà. Poser un petit peu quand même. Donc voilà. Allez, grignotage. Non, faut vite se rabattre, hein. Hein? Hop. Il y a l'autre, il regarde, toi. Attention, parce que lui, toi, je l'ai vu. Ouais, ça, je t'ai fait haute 2 fois et je vois pas pourquoi qu'il était se mettre. Comment qu'il fasse le tour du rond-point. Là, celui-là, j'ai fait gaffe, qu'il va aller à droite tout de suite. Oui, ah ben ça, c'est sûr, garanti. Je l'ai voyé faire. Ah oui, ma chérie. On se met pas à droite dans le rond-point comme ça. Les gens ont du mal avec les ronds-points. C'est 2 fils, on rentre comme ça. Quand tu sais pas, tu restes à droite. C'est ça. Moi, je préfère rester à droite. Bon, bah voilà. Bon, j'ai pas fait de séquence avant de partir à Vierzon. Parce que j'avais toute la famille avec moi. Donc voilà. Et je suis timide. Donc voilà, moi j'ai déposé tout le monde et puis reparti avec mon beau-père. Donc voilà, donc là maintenant, bah, plus qu'à attendre. Donc là 15h30, il avait rendez-vous. On va pas nous refaire partir avant 6h, au moins. Donc voilà, donc on verra bien. Et il n'y a plus qu'à attendre. Ma petite cliente a été ramenée et cet après-midi, on me l'a emmenée pour qu'elle avait besoin d'aller à la pharmacie. Donc la personne qui l'a ramenée agirait en fait. Donc bon, la personne m'a appelé en me demandant si c'était dérangeant ou pas. Mais je lui ai dit non, t'as bien fait. De toute façon, je suis pas là cet après-midi. Donc tu as bien fait de gérer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Et normalement, je l'ai encore lundi après-midi à 15h. Pour la consultation ophtalmo encore. Compliqué en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Démarrage de l'enregistrement normal. « 5h, toi? Oui. T'avais dit 5h, 5h15. Et toi? Je rentre même plus dans la salle d'attente. Ah, monsieur Berger, vos concombres, hein, j'étais extra. Hein. Ouais, parce que l'autre, je l'avais confondu, là, la blonde avec l'autre blonde. Il y en a une qui est gentille, puis une qui est. Moi gentille. Bon, oh, elle est peut-être gentille, mais elle est pas. Enfin bon. Elle fait son boulot, mais elle est moins. Moins douce, disons. Au vieux, ça prend, ils ont bien tout écorné quand même. Parking complet. Hein. Il marque pas, il y a une place, deux places. Ah non, c'est des. Si, il y a des places. Ouais, c'est des places. Voilà pour qu'ils mettent complet. Oh, il y a des places partout. Ah, voilà où il y a des vacances. C'est quand même malheureux dans un hôpital qu'ils sont obligés de mettre des pierres comme ça là. Ouais. Et...
automatique. Automatique. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Et bah, go to bourse pour ce matin. Et ensuite, cet après-midi, une voisine allait chercher à la gare de Vierzon pour la ramener chez elle. Donc voilà. Je sais pas, là en plus, son train arrive à 17h40. Donc voilà. Et puis bah, la semaine sera terminée. Donc là pour aujourd'hui j'ai géré l'aller-retour de ma cliente pour sa séance de kiné. Ça, et ensuite l'aller-retour de Yann pour le CMP adulte. Donc voilà. Pour lundi je n'ai rien à gérer. Lundi midi revient. Yes. Je vais pouvoir lever un peu le pied. Bon ça va dans l'ensemble, j'ai pas trop. J'ai travaillé quasiment tous les jours, mais bon c'était pas non plus l'extase. Donc voilà. Donc ça. Et bah je sais plus si c'était la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais il y aura pas mal de tours. Moi la semaine prochaine j'aurai la semaine prochaine ça sera 4 fois. Mardi matin, mercredi matin, vendredi matin et vendredi après-midi. Si ça tombe bien. Mon beau-père non, ça serait. Il aura une semaine de repos là. Ça va lui faire du bien. Et après j'ai un client dans ma commune, il faut l'emmener à Tours vendredi prochain. Une autre cliente pour un Tafican à Tours. Je sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je crois que c'est la semaine d'après, je crois. Donc ça va pas être trop mal pour la reprise de midi. Mais je sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Faut que je regarde ça. Ah oui, je dis la dernière de la semaine, mais non, c'est pas la dernière de la semaine pour moi. Alors je pense pas qu'il y aura des séquences demain, mais demain je ramène le client que j'ai emmené dimanche. Il arrive à la gare de Bourges demain à midi, à 12h. Et je le ramène sur Vierzon. Donc voilà. Demain matin, ça va être la matinée, elle est prise puisque à 10h vous allez voir l'auto-école avec les motos. Toutes les motos qu'ils ont dans le garage. Savoir celles qui pourraient être le mieux adaptées. Vous allez voir ça et ensuite attendre et puis faire le retour de Bourges pour Vierzon. Donc voilà. Allez, c'est parti. Vous connaissez le boulet qui se trompe dans les arbres? Armade. J'ai attendu.
un message. T'es 1 heure en avance, Marde. Je crois que c'était 9h son rendez-vous, mais non, c'est 10h. Donc voilà, bah, du coup, je vais aller mettre du gasoil, parce que je pouvais faire l'aller, mais pas le retour, ça aurait été un peu chaud. Que je peux faire encore 330 km, sachant qu'il y a 300 km pour aller-retour. Donc voilà, donc je vais en profiter pour mettre du gasoil. Et puis d'ailleurs, depuis lundi, j'ai fait combien? 814 km. Je suis 300 aujourd'hui, un peu plus que 300 ce matin. Cet après-midi, Vierzon, il faut compter ouais, 50 km. Donc voilà. Du coup, je vais aller mettre du gasoil tranquille et puis réviser un petit peu en attendant. Et puis voilà. Surtout pas s'endormir. Surtout pas. Bon, il vaut mieux être en avance qu'être en retard. Déjà ce matin, je pensais être en retard déjà. Donc j'ai un petit peu pilé. Bon, ça va, j'ai toujours ma petite marge d'avance. Mais bon, voilà quoi. Et puis c'est comme ça. Les choses qui arrivent. Allez, gasoil. Bon, bah voilà, gasoil c'est fait. Il a un petit peu diminué. 1 euro. Que je dis pas de bêtises. 388. Et j'en ai mis pour 43 euros tout pile. Moi je crois qu'elle a diminué un petit peu. Il me semble qu'on était dans les 93, enfin 1,393 €. On va mettre lui à 0. Hop. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à aller se mettre dans un petit coin. Merde. J'ai perdu 1 heure de sommeil. C'est comme ça. Bon bah dis, allez révision. Parce que s'il m'arrive une couille ou quoi, ben... faut regarder, hein, faut pas... Elle m'a fait peur. Puis en plus elle a donné un coup de volant. Ah bah ouais, puis qu'elle avait largement de la place pour Bah aller oui. sur sa droite. Hein. Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Ils vont tout ça. Ils iront tous. Ah oui, oui, c'est Ils sûr. la prennent tous. On va tout préparer le client en gauche. Ouais. Donc là, on devrait commencer déjà à accélérer. Ah, c'est ça. Qui vont être un peu les gens. Bon, ça marche pas, bien. Non. Ils sont quand même allés, il n'y a que lui qui a validé. Hein. Là, il joue à quoi là? On va les laisser. Hein. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller grignoter un bout. J'ai pu laver la voiture avant. Donc, la cliente m'a demandé, à tout hasard, tu vas pas laver ta voiture? Bah, j'ai dit, t'as le temps, moi je veux bien laver ma voiture. Si t'as pas le temps, je te dépose vite, y a pas de souci. Non, non, ça m'arrange. Pendant que tu laves ta voiture, je vais faire 2-3 courses. Bah, si tu veux, pas de problème, c'est juste à côté. Alors. Donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour les tours. 3 tours la semaine prochaine. Donc voilà. Puis c'est tout. Là je vais aller grignoter. Après bah, je vais ressortir, je vais repartir de chez moi sur les coups de 17h. On va aller chercher ma cliente à Vierzon. Donc du coup je vais en profiter pour facturer un bout pour ce que j'ai fait cette semaine. Commencer à monter le vlog alors que je vous parle. Donc voilà, même si j'ai commencé un petit peu à travailler dessus, mais il faut que je fasse la journée d'hier. Voilà, de ce matin. Donc voilà. Et puis bon après, avant de prendre ma cliente à Vierzon, je ferai le vlog de fin parce qu'une fois que je vais déposer ma cliente chez elle, je
suis à 5 secondes de chez moi, elle est juste en face de chez moi, donc voilà, je pourrais pas faire le vlog de fin. Donc voilà, et il a fallu que je gère ce matin. Alors, hier soir j'ai une cliente qui a essayé de m'appeler et elle m'a laissé un message en me disant qu'il fallait que je l'emmène en urgence samedi matin à l'hôpital de Bourges, dans le service d'urgence. Bon, c'est la cliente qui peut plus marcher, qu'on me l'a fait pour moi, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc quand j'ai vu ça sur mon message hier soir, donc je me fais organiser ça ce matin. Je fais le nécessaire ce matin et vérité 45-10 minutes après elle m'appelle. Je dis oui, inquiétez pas, j'ai bien eu votre message, j'ai organisé, il y a une ambulance samedi matin. Ils seront chez vous avec 10h pour vous emmener en urgence. Ah, bah je pense qu'il va peut-être falloir que j'annule. Je dis ouais, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que j'aille aujourd'hui vendredi, hein, parce que ça va pas et j'ai essayé d'appeler les pompiers mais ils peuvent pas m'emmener, ça me paraît bizarre. Bah je lui avais fait le 15, il m'a fait oui j'ai fait le 15 mais on doit me rappeler, savoir ce qu'on fait et tout. Bon ça a pas l'air d'être la grande forme, on est gravement malade et voilà. Donc je sais pas, du coup alors j'ai fallu que je rappelle la compagnie d'ambulance, en sachant que j'ai fait 5-6 ambulances pour trouver quelqu'un. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu compliqué avec ma cliente en ce moment, en sachant que je peux plus l'emmener puisqu'elle marche plus, elle peut plus bouger. Donc voilà, donc bon, c'est gentil, sympa, il n'y a pas de souci, mais bon, faut que elle compte sur moi pour que je trouve à chaque fois les ambulances et tout, mais pas évident quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Voilà, je vais aller grignoter un bout. Et puis on verra ça tout à l'heure. On va repartir. Hein. Ah merde. J'étais bien là au fauteuil. Après avoir facturé un bout. Et puis commencer à finaliser le vlog. Donc voilà. Et puis là je me mets sur Netflix parce que il y a la nouvelle saison de Casa de Papel, la Casa de Papel qui va sortir en mois de septembre, saison 5. Donc je m'en remets dedans quand même. Donc voilà, donc j'étais pas trop mal. Et puis ressortir, bah, ça fait toujours. C'est une voisine juste en face de chez moi, donc elle m'avait demandé si je pouvais venir la chercher. Je dis bah oui. Tu peux aller jusqu'à Vierzon. Et puis elle m'a dit que Tom, tu peux aller jusqu'à Vierzon. Bah ouais, si tu veux, on peut aller partout. Du moment où tu me réserves, attention, hein, tu peux pas aller à Vierzon prendre des clients comme ça. Non, attention. C'est sur réservation. C'est pour ça que je vais à la gare de Vierzon parce qu'elle m'a réservé. Donc voilà. Et, oui, sinon on peut aller partout sans problème. Donc voilà. Et du coup, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, du fait que ça soit ma voisine d'en face, je n'aurai pas le temps de faire le vlog de fin, donc le vlog va se terminer là. Donc voilà. La semaine prochaine, donc pour lundi, c'est pas trop j'irai parce que j'ai un aller-retour si je pouvais ordonner, parce que moi personnellement je peux pas, parce que notre client pour sa séance de kiné, il faut l'aider à marcher. Et midi, je ferai une cliente de l'extérieur pour. À mon avis, ça va être chaud. Et puis moi, j'aurai déjà des clients à faire en plus entre temps, donc voilà. Après l'après-midi, normalement, cool pour ma part. De toute façon, moi la semaine prochaine, je vais quasiment faire que Zoé mardi, mercredi Zoé, mercredi après-midi, bon, un peu plus compliqué, mais on va en parler après. Jeudi tranquille, et vendredi matin tour, et vendredi après-midi tour. La journée sur place. Donc voilà, et midi il y aura un tour vendredi aussi. Donc voilà. Et puis bon, l'activité va commencer à repartir petit à petit. On commence déjà à me rappeler par rapport aux gamins. Pour Arthur, ça va reprendre. Les horaires vont changer, donc ça ne convient pas forcément, parce que le matin, la maman du gamin ne sait pas si elle sera chez elle, s'il sera à l'école maternelle, ou s'il sera en garderie. Là, c'est un peu compliqué. Là, moi, je ne peux pas jouer à cache-cache, savoir où est le gamin tous les mardis. Donc, on est en train de revoir pour les horaires. Ça pour remettre les mêmes horaires que l'an passé, on va dire, qu'à la rentrée dernière. Donc voilà. Il faut qu'elle regarde. Regarde ça. Ma cliente
pour qu'elle devait aller aux urgences au départ demain, puis après quand elle est partie aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles. Voilà. On verra bien. Donc voilà. Donc après, ça va, les gamins, ça va commencer à reprendre. Alors quand je dis les gamins, c'est les gamins qu'on a déjà. Moi je finis avec ce que j'ai et après j'en prends plus. On m'a proposé un gamin, j'ai dit non. J'avais, je sais plus, je crois que je faisais les vlogs à ce moment-là, mais j'avais Éléonore, si j'avais fait les vlogs. J'avais Éléonore, qu'elle est au camp. Ouais, j'ai pas eu de nouvelles pendant presque un an. Et là, ça reprenait tous les mercredis matin pour Carolus. Oh, bon, sinon, ça m'intéresse pas. Déjà qu'en plus que moi, le mercredi matin, je serai à Tours. À partir de mi-septembre, midi, il ira aussi à Tours à partir de, en partant en fin de matinée. Donc la gamine, on peut éventuellement faire l'aller, mais midi, pourra pas faire le retour. Et puis moi, faire des séries à deux, bon, c'est fini, ça, c'est trop. J'ai envie de dire, quand ça se passe bien, mais quand il y a des changements, machin, on n'est pas prévenu, on n'est pas. Voilà, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Donc ça, et puis c'est tout. Moi j'ai pas fait attention, je crois que j'ai pas regardé le message, mais je crois que Philippe m'a envoyé un message qu'on peut aller recevoir son cadeau, mais j'ai pas vu le message, j'ai pas lu le message. Je vais regarder ça tout à l'heure quand je vais attendre la cliente à la gare. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et puis après le clientant sur l'option. Bon, le vlog sera dédié à notre papy, Papy Lulu, qui nous a quittés cette semaine. Papy à madame, 90 ans, j'avais une bel âge. Donc il est parti, on va dire tranquillement, en bonne santé, on va dire. Donc c'est très très rare de nos jours que les personnes nous quittent, on va dire entre guillemets, en bonne santé. Il y a un âge très avancé. Donc voilà, en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Que ça vous aura plu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. J'espère. Donc voilà, en tout cas, en attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Soyez très prudents sur les autoroutes. Je vois encore pas mal de bêtises sur les autoroutes. C'est incroyable. Enfin bref, c'est comme ça. Et donc, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao!